suite, l'Union populaire républicaine, l'UPR, présentera bien une liste dans chaque région aux élections de décembre prochain. 116 candidats en Bourgogne-Franche-Comté. Le parti, qui compte près de 9000 adhérents, tient son université d'automne ce week-end à l'abbaye de Régny à Vermenton, dans l'Yonne. L'UPR est notamment favorable à une sortie de l'Union européenne. Charles-Henri Gallois est tête de liste du parti. On l'écoute. On va expliquer finalement le rôle de l'Union européenne sur les difficultés de la France, pourquoi il faut en sortir, et on va essayer d'appliquer notre programme national au plan local. Typiquement, au niveau de la région, l'Union européenne se propose, en sortant de l'Union européenne, de retrouver sa liberté et qu'on retrouve notre démocratie. On va évidemment appliquer ce principe au niveau local, c'est-à-dire que nous allons pousser pour tous les grands projets pour lesquels les citoyens sont engagés, de mettre un référendum d'initiative populaire pour que les gens, les citoyens, puissent voter sur ce projet et s'exprimer. Il n'y a rien de plus démocratique. Monsieur Gallois, vous, qu'est-ce que vous en pensez à l'UPR, l'Union populaire républicaine? Alors, je vais vous répondre vous tout de sentirez bourguignon franc-comtois? Je vais me permettre juste de présenter très rapidement l'UPR en quelques mots, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément. L'UPR est un parti assez récent sur la scène politique, qui rassemble déjà plus de 9000 adhérents, ce qui commence à faire pas mal. Et c'est un parti... Vous dites bien 9000 adhérents pour la France? Exactement, oui. Et c'est un parti qui se veut au-delà du clivage gauche-droite, et contrairement à d'autres, ce n'est pas seulement un slogan, puisque le ministère de l'Intérieur lui-même, à toutes les dernières élections, nous a classés en listes diverses, c'est-à-dire ni divers gauche ni divers droite. Si on reprend toutes les polémiques sur les classements du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est le meilleur critère, mais je me permets de vous voir. Écoutez, on a une heure à rester ensemble, on ne va peut-être pas partir là-dessus. Alors vous, si vous êtes élu, au 1er janvier, vous vous sentez bourguignon ou franc-comtois? Mais moi je pense en tout cas que c'est un débat qui est beaucoup plus vaste que cela, et là on part sur des termes très techniques de gestionnaires finalement, qui pourraient être faits par des gestionnaires qui ne sont pas forcément des politiques, mais l'important c'est que là on est sur les élections régionales et c'est de la politique. Il faudrait expliquer aux citoyens qui n'ont jamais demandé, les bourguignons et les francs-comtois n'ont jamais demandé à fusionner, de même que cette loi de réforme des collectivités territoriales, ça n'a jamais été une demande des citoyens. D'ailleurs, il faut quand même se rappeler qu'à la base, il y avait l'obligation de faire un référendum sur les fusions des collectivités territoriales. C'est l'amendement Guémard qui a été voté à la fois par le PS et les Républicains, qui a enlevé cette obligation de référendum. Donc encore une fois, on fait une fusion sans demander l'avis du peuple. Et le gros problème qu'il y a derrière, c'est que, encore une fois, c'est un problème beaucoup plus vaste. Ça peut vous paraître excessif, mais ce qui se passe, c'est le démantèlement programmé de la France. C'est toute la politique des eurorégions qui est menée. Et l'idée à terme, c'est la fin des communes, c'est la fin des départements, et c'est la fusion de grandes régions qui négocieraient directement avec Bruxelles. Et l'État français disparaîtrait complètement. Et l'UPR va être le seul parti à dénoncer ça. Et c'est ce qui paraît fondamental. On peut partir sur un problème technique d'identité. Est-ce qu'on se sent plus ou moins bourguignon, plus ou moins franc-comtois? C'est très bien ces identités. Mais à terme, ce qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est la disparition programmée de la France. Personne n'aurait pu dire, par exemple, il y a 10-15 ans, que la Catalogne serait au bord de la sécession avec l'Espagne ou que l'Écosse serait au bord de la sécession avec le Royaume-Uni. Et ce qui se joue à long terme, c'est ça. Mais pour l'instant, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Hein? Oui. D'accord, merci. Charles-Henri Gallois, sur ces questions de culture. Moi, je ne veux pas partir en politique politicienne sur ce sujet-là. Allez, en esthétique, en esthétique. On n'a pas à juger ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Effectivement, voilà, on n'est pas là-dedans. L'idée et la vraie question, c'est que si on part là-dedans, sur n'importe quel sujet, tout le monde va dire effectivement il faut sanctuariser le budget, on veut faire plus de culture, tout le monde le dit. La vraie question, c'est celle qu'a soulevée Madame, c'est sur la baisse des dotations, dont on parle très très peu. Et c'est ça la problématique, parce qu'effectivement, le gâteau global va diminuer. Ça, faut pas l'oublier, il y a une baisse de 30% des dotations. Mais il faudrait peut-être se demander à quoi est-ce que c'est dû cette baisse de 30% des dotations. Vous savez que M. Hollande, qui a été élu, il avait dit qu'il renégocierait le traité budgétaire au niveau européen. Sauf qu'il ne l'a pas fait, c'est ce traité budgétaire qui impose, excusez-moi, à l'État français des économies de 50 milliards d'euros, dont cette baisse des dotations. Donc l'Union populaire républicaine se propose de sortir de l'Union européenne, ça peut vous paraître très très loin au niveau de l'échelon, mais on voit une conséquence directe. Quand vous allez voir vos mairies, j'ai manifesté il y a peu de temps à la Nièvre auprès des maires qui luttaient contre la baisse des dotations. C'est pas auprès de l'État français qui doivent aller manifester, c'est auprès de Bruxelles, qui est directement responsable de ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Si jamais vous êtes à la région Bourgogne-Franche-Comté, vous allez demander de l'argent à Bruxelles pour faire plus de culture? Mais déjà, l'argent de Bruxelles, il faut savoir que c'est de l'argent français. Chaque année, la France donne 22 milliards à l'Union européenne, elle en reçoit 14. Et on perd 8 milliards d'euros au passage, donc c'est de l'argent français. C'est un peu comme si je vous donnais
si vous me donniez 500 €, je vous en rends 300 et en plus vous me dites ce que je dois faire avec les 300 et je devrais vous dire merci. L'Union européenne, fondamentalement, c'est ça. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'argent français. Juste un mot, Charles Gallo, c'est comme on ne fait pas un débat sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Non, je sais bien, tout de même, dans ces élections européennes, déjà que le sujet est compliqué pour les électeurs, je ne suis pas certain qu'ils vont comprendre. Je sais bien, mais il faut Terminé, et Jérôme Petitdent qui ne s'est pas encore exprimé sur les choix culturels. Il faut quand même expliquer d'où ça vient, parce que c'est facile après de pleurer sur les conséquences. Il faut expliquer d'où ça vient, et l'Union populaire républicaine est, excusez-moi, le seul parti à le faire. Alors après, effectivement, au niveau de la région, il y a des choses à faire néanmoins, et on a un programme régional qui peut être appliqué, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on ne peut pas promettre des millions d'emplois, on ne peut pas promettre de maintenir tel ou tel budget, parce que ce n'est pas dans les mains de la région, c'est au niveau de l'Europe. Donc c'est bien de l'expliquer et de comprendre d'où vient le mal. Rapidement, Monsieur Gallois, sur développement intérieur, extérieur. Sur la culture, on a une vision un peu plus large, si vous voulez, parce que pour nous, la culture, ça a été dit d'ailleurs auparavant, c'est un moyen d'ouverture sur le monde. Donc on veut développer évidemment au niveau local, on veut d'ailleurs nous mettre le paquet sur tout ce qui est culture historique. On a un patrimoine historique qui est quand même assez phénoménal, que ce soit en Bourgogne ou en Franche-Comté. On peut penser au château de Bazoches, Guédelon, la citadelle de Besançon, etc. Donc nous, l'idée, et c'est lié quelque part aussi à la politique des lycées et de l'éducation, c'est une priorité qu'on se réapproprie notre patrimoine local, parce qu'il n'y a aucun pays, il n'y a même aucune région, a fortiori, qui se relève et qui va de l'avant si elle n'est pas un peu fière de ses racines. Et c'est également une ouverture sur le monde. On aimerait que les médias locaux puissent, par exemple, diffuser, on ne le voit jamais, on voit que des films américains, grosso modo. On aimerait... Ah, mais regardez France 3, vous allez voir plein de documentaires sur la région. Vous n'êtes pas branché sur le bon canal. On aimerait voir, par exemple, des films russes, et des très bons films coréens, des films brésiliens. Je ne vois pas pourquoi, en fait, on serait sur une culture, juste une culture américaine, on pourrait beaucoup plus s'ouvrir sur le monde. La vraie mondialisation, c'est la mondialisation. C'est difficilement dans la compétence des régions de stimuler la diffusion dans des chaînes nationales. On peut pousser, pas forcément nationales, il y a des chaînes justement locales, on peut pousser des chaînes locales à le faire. C'est l'idée de la région et c'est cette articulation, le patrimoine français et l'ouverture sur le monde. Super. Charles-Henri Gallois, sur ce sujet, en précisant qu'il nous reste 1 minute 30, mais qu'on continuera après le flash de midi, la discussion là-dessus. Je vous rassure, parce que vous me faites les gros yeux, mais on continue après. Comme on parle du Center Park, je veux aussi rentrer dans le sujet. L'UPR se propose au niveau national de rétablir la démocratie, donc évidemment qu'on veut le faire également sur le plan local. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des référendums pour tous les sujets qui impactent effectivement l'environnement et l'écologie, et également tous les sujets où les contribuables doivent mettre la main à la poche pour des montants assez importants. Donc l'UPR se propose de faire des référendums sur ces sujets-là, pas des référendums sortis de nulle part, parce qu'il y aurait des débats contradictoires avec des gens pour, des gens contre auparavant, et ce sera aux citoyens de trancher sur ces sujets-là. Ça me paraît être la méthode la plus démocratique de le faire, et j'ose espérer que ça sera mis en place incessamment sous peu. Et Charles-Henri Gallois pour l'UPR. Charles-Henri Gallois, on vous a maltraité tout à l'heure, vous avez un petit peu moins parlé que les autres, c'est donc avec vous qu'on va reprendre ce débat. On parlait du tourisme tout à l'heure, on a parlé de Center Park, vous parliez des référendums locaux. Un mot sur le tourisme tout de même, on a compris que la position de votre parti est une position opposée à l'Europe. On sait que sur le tourisme, il y a des aides européennes, il y a des fonds, il y a des synergies européennes. Est-ce que ça vient en opposition avec ça pour vous? Écoutez, pour nous, ça ne vient pas du tout en opposition, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, les fonds européens ne sont que de l'argent français avec une ponction de 8 milliards au passage. Donc ça, faut être clair là-dessus. Après, sur les atouts touristiques de la région, je pense qu'on les a tous soulignés, on est d'accord, personne ne va le nier. On a cité les AOC, les AOP, au niveau du patrimoine, des sites extraordinaires. Et il y a aussi évidemment l'agriculture, donc c'est aux AOP, et le tourisme viticole, qui est très important. On a peut-être les meilleurs vins du monde dans la région. Vous parlez bien sûr du Jura. J'étais plus sur les vins bourguignons, mais les vins je suis sûr que vous les aviez oubliés. Les vins jaunes du Jura ne sont pas non plus. Il y a une tête de liste départementale de l'UPR très bien placée dans le monde viticole côte-d'orient, donc Charles Gallois ne pourra pas dire ce qu'il veut. Un mot quand même sur l'idée, par exemple, de travailler sur une marque unique Bourgogne-Franche-Comté. Ça existe déjà et nous on est très clair là-dessus. Pour le coup, on va pas se mentir. La marque Bourgogne-Franche-Comté, elle n'existe pas. Non, mais ça existe. C'est-à-dire, c'est des projets qui veulent être mis en place et on le sait, c'est sur la table. Nous, l'idée, c'est on va pas mentir aux citoyens. On est contre cette fusion des régions. Alors évidemment, ça se fait au niveau national. C'est pas au niveau régional qu'on va changer ça. Mais pour nous, cette réforme territoriale, elle est mauvaise. On veut revenir dessus puisque je l'ai expliqué. Cette idée de grande région, d'euro-région, ça pouvait faire sourire certains, mais c'est l'idée du démantèlement de la France
au bout. Et nous, on est clairement contre ça. On reviendra sur la fusion Bourgogne-Franche-Comté. Non, ça fait sourire personne. C'est simplement que là, on est dans un débat bourguignon-franc-comtois et qu'il faut peut-être des fois un petit peu la réforme territoriale, vous comprenez, si on n'en parle pas au régional, on n'en parle pas à la présidentielle, on n'en parle pas aux européennes, on n'en parle jamais. Donc c'est le moment d'en parler. Charles-Henri Gallois pour l'Union populaire républicaine. Alors je vous l'ai dit, l'UPR est un parti relativement nouveau, donc je vous donne rendez-vous en 2017 pour l'élection présidentielle avec monsieur François Asselineau. Je vous invite à regarder nos analyses sur le site upr.fr, et au niveau régional, nous sommes bel et bien présents. Nous ferons une campagne de proximité, nous irons rencontrer les citoyens. Une campagne, encore une fois, de vérité. Comme je vous l'ai dit, nous, on ne va pas promettre monts et merveilles. On va d'abord analyser la situation, on va expliquer aussi aux Français, aux Bourguignons, aux Franc-Comtois, l'état de la situation de la France et les problèmes qui sont ici. Et donc voter UPR, c'est voter quelque part pour un parti nouveau qui n'a pas trempé dans les 40 dernières années de marasme et qui est là, un parti d'honnêteté, encore une fois, et de proximité. Donc je vous invite à voter pour nous le 6 décembre. Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires, comme les provinces.